Jackie, bonjour. Bonjour Cyril. Donc Jackie, que tu as retrouvé ce matin, tu es de retour Oui. pour faire une dédicace, non, une interview. Je dis une dédicace parce que c'est bien, il y a déjà le titre Loin de Oui. Perrine qui a été demandé tout à l'heure en dédicace. Oui, Donc, oui, j'ai entendu. Donc c'est bien parce que celui-ci au début n'était pas prévu qu'on le passe puisqu'on a on le passe depuis longtemps, c'est d'autres titres qu'on va diffuser. Et bah, je te laisse accueillir Perrine sur les 103 points de RVL en direct. C'est parti. Bonjour Perrine. Bonjour à tous. Ça va? Ça va bien et vous, merci. Oui. Tu nous entends bien, Perrine? Un petit peu faible le son, mais j'arrive à entendre tout de même ce que vous dites. D'accord. Ok. Ok, bon, c'est parti. Tu m'entends bien, Perrine? Oui, Bon. c'est bon, c'est parfait. Voilà, donc voilà, juste pour te dire que je suis très heureux de t'avoir en interview sur le 103.1 de RVL. Merci pour l'invitation. Très heureux en compagnie de mon ami Cyril dans Passion CD. Que j'ai eu la chance d'accueillir l'année dernière, je m'en souviens bien, parce que c'était le jour de mon anniversaire. Donc ça fait plus d'un an. Et oui. Et oui, c'est vrai, je m'en souviens bien. Voilà. Bon, Perrine, si tu veux bien, je commence. Donc, on va repartir. Peux-tu nous raconter, en gros, on va refaire un parcours de ta carrière. Peux-tu nous raconter à nous et aux auditeurs ton parcours, comment tu es venu à la chanson et tes influences musicales et références? Bien sûr. Alors, j'ai commencé la musique il y a environ 5 ans maintenant déjà, et ce fut une révélation. Je ne pensais pas chanter un jour, et j'ai découvert ça suite à un accident en fait, et ça a été vraiment un moment très important, une bascule dans ma vie qui m'a aidé à me relever avec la musique, et j'ai commencé par écrire. Et ensuite, ces mots ont fait mes premières chansons, et j'ai pris des cours de chant, voilà, puis tout s'est enchaîné au fur et à mesure à force de travail et d'expérience. Et j'adore être sur scène, et maintenant je vis de ma passion, et c'est un vrai bonheur de partager mes textes, même les reprises que j'aime beaucoup. Celles qui ont un sens pour moi, j'aime beaucoup les interpréter sur scène pour partager mes émotions. Et en référence musicale, donc mon univers c'est de la pop française, et ce que j'aime écouter c'est de la musique française, pop, donc ça se rejoint évidemment, mais j'aime également écouter vraiment un petit peu de tout, et des musiques étrangères également, mais tout en restant des musiques assez douces, enfin tout ce qui n'est pas techno, rap pur, bien que j'aime quelques chansons de rap également, donc c'est compliqué de rester dans un univers bien défini, parce que je suis quand même très ouverte d'esprit et d'oreille, donc voilà, c'est... En référence, c'est Julie Zenati qui a été vraiment la première. Voilà, en référence pour moi, c'est Julie parce qu'elle représente beaucoup de choses pour moi, et ses musiques également. Et maintenant, j'aime également beaucoup d'autres artistes dans la chanson française. Voilà, je vais pas tous les citer parce que sinon l'interview va être terminée. Alors, moi justement, je voudrais rebondir, moi, je voudrais rebondir ce que... Ton parcours, on le connaît, nous on le connaissait, des auditeurs là sont en train de te découvrir, c'est pour ça qu'on t'a posé la question qu'on t'avait posée l'année dernière par rapport à l'accident qui t'a fait rebondir sur la chanson, et moi il n'y a pas si longtemps que ça, je compare un peu du coup ton parcours, il y a un parcours un peu identique que j'ai découvert ça sur un reportage télé il n'y a pas longtemps, sur une chanteuse de jazz qui est très connue maintenant, c'est Mélodie Gardot, je sais pas si tu connais, de nom je connais, oui. Et Mélodie Gardot, et ça je ne le savais pas, a découvert
découvert la musique un peu comme toi, à cause malheureusement d'un accident. Sa mère, elle était à l'hôpital, sa mère lui a offert une guitare et elle s'est mise à jouer dans sa chambre d'hôpital. Et voilà, et c'est un peu, je trouve que le parcours, alors même si le style est complètement différent, je trouve que le parcours est un peu similaire et quand elle parle, j'ai l'impression de t'entendre parler avec la joie, voilà, enfin la joie de vaincre, de vivre, et puis voilà, et la force. C'était le petit message que j'avais envie de te dire. Merci. Oui, je lui avais écrit, j'avais découvert et ça m'avait beaucoup touchée également et je m'étais reconnue dans son histoire. C'est marrant que vous en parliez justement. Ok, voilà, c'était la petite parenthèse. Ok, merci Cyril. Merci aussi Perrine. Donc je vais continuer. Donc peux-tu nous parler aussi de ton premier EP, comment ça s'est passé? Peux-tu nous faire en gros un bilan? Alors, ce premier EP, ça a été vraiment comme on dit, un petit bébé, on va dire, dans la musique, parce que c'est toujours très, comment dire, très stressant et en même temps très excitant de sortir son premier CD, bien que ce soit en autoproduction, justement, ses propres chansons, on a tout fait tout seul et tout, et on a hâte de partager ça avec un public qui peut être nouveau également. Et ça a été vraiment un moment de joie et de partage. Et surtout que les retours étaient quand même plutôt bons alors que je commençais à peine. Et voilà, j'ai eu de plus en plus de soutien depuis ce premier CD. Les musiques étaient plutôt mélancoliques et c'était un besoin d'expression que j'avais sur ma vie personnelle, sur tout ce que je vivais, ce que j'ai vécu, mais tout en restant avec une dose d'espoir comme j'ai toujours eu et aussi, comment dire, oui voilà, j'avais envie de partager des bonnes ondes, même si les sujets étaient difficiles et délicats. Donc c'était des musiques plutôt douces aussi que j'ai créé en MAO, que j'ai appris à faire voilà, toute seule, et c'était vraiment très intéressant d'apprendre à utiliser ce logiciel et de partager tout ça, ces créations, voilà. D'accord. Ouais, c'est un peu ce qui te ressemble en gros, quoi. C'est un peu ce qui t'est arrivé, c'est un peu, voilà, ça représente un peu ton histoire en gros. Oui, c'est ça. Et t'as travaillé avec quel arrangeur? Est-ce que c'est toi qui a fait, bon, c'est toi qui a écrit les chansons et l'enregistrement, le mixage, enfin le mastering, avec qui t'as partagé, enfin avec qui t'as participé bien sûr à cette EP? Pour le premier ou pour le deuxième? Pour le premier. Là, je parle du premier. Pour le premier, toujours, écoutez, j'ai fait tout toute seule. J'ai enregistré au studio Magic Studio dans le Nord. Et Vincent a fait les arrangements, voilà, et la production du CD. Donc je le remercie et je retourne le voir au mois d'avril pour un projet avec une amie chanteuse, Sarah Wen, qui m'a invité à faire une chanson, à écrire une chanson et faire un duo sur son projet d'album. Très bien. Bah, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, mais il y a plein de bonnes nouvelles dans un contexte difficile. Ouais, bah c'est sûr, oui, justement, je venais justement à en parler, justement, comment tu as vécu la situation sanitaire suite à l'épidémie du Covid qui nous a tous touchés de plein fouet. Comment Alors, je l'ai vécu le mieux possible, on va dire. Je ne suis pas du genre à rester à ne rien faire, mais plutôt à profiter de la situation pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire en pleine période de concert ou quoi. Donc voilà, j'en ai profité pour bosser à fond sur les réseaux sociaux, mettre à jour tout ça, les sites, et également à continuer d'écrire. J'ai pu terminer mon EP, mon deuxième, enregistré, et faire un clip également avant le deuxième confinement. Donc voilà, ça a été propice pour moi, pour la musique. Bien que ce soit différent, j'ai réussi à trouver des ressources en moi pour pas rester dans mon coin, me dire oh j'ai le temps et tout. Non, justement c'est le moment de faire des choses, de rattraper peut-être un retard vu que je commence tard dans la musique et j'ai pas de temps à perdre et je sens que c'est le moment et je me donne à fond et je bosse jour et nuit sur mes projets, sur mes objectifs.
Donc le confinement, oui, c'est dur et tout, mais tant qu'on est plutôt en bonne santé, voilà, il faut essayer de trouver des rêves et des objectifs personnels et ensuite ça permet d'avancer. D'accord, Perrine. Eh ben, c'est très bien. Bon. Donc, du coup, on va peut-être faire une petite pause musicale. Si on écoutait ton tout nouveau single, Même si je souris. Et pendant ce temps-là, bon, je vais te tenir un petit peu la conversation au téléphone et puis on reprend tout de suite après. Merci. À tout de suite. À tout de suite, Perrine. Tu m'attendais à la sortie du métro, discret pour que je te voie mais pas trop. Je suis sûre que ces fleurs venaient de toi. Admirateur secret, non je ne crois pas. Tu me suis, moi je te fuis. Mais ce jeu ne m'amuse pas. Ce n'est pas de l'amour transi. Si à l'amour tu forces la main, pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Je me retrouve partout sur les réseaux, mais de toi je n'ai que 2-3 photos. Je ne réponds jamais mais tu tiens bon. Je ne sais plus comment te dire que c'est non. Tu me suis, moi je te fuis. Et ce jeu ne m'amuse pas. Ce n'est pas de l'amour transi. Si à l'amour tu forces la main, pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Je ne suis pas qu'une poupée qui fait non. Encore faut-il poser les bonnes questions. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Perrine, même si je souris, toujours en direct dans les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde avec Jackie qui qui a organisé cette interview avec Perrine. L'album, c'est l'album Loin. L'EP vient juste de sortir, hein, je crois, Perrine, hein, hier. Il est sorti hier, tout à fait. Officiellement et un petit peu plus tôt pour on va en parler, hein, pour les souscripteurs. Voilà. C'est ça. Jackie, je te laisse la parole. Merci Cyril. Donc, ma petite Perrine, on va parler de ton clip vidéo, justement sur le titre Même si je souris. Donc, raconte-nous comment tu as travaillé, dans quel environnement et avec quels moyens et dans quel endroit. Alors le clip, il a été tourné dans le studio Fly on Move que vous pouvez retrouver. C'est au Havre. Il y a un site et sur Facebook vous pouvez retrouver tout ça. Dès la fin du confinement, je vous invite à découvrir cette discipline et tout ce qui est proposé, c'est vraiment génial et les profs sont top. Donc les profs, c'est Lyudmila, Fanny et David, les trois qui dansent dans ce clip. Ils ont été géniaux
Et voilà, je pense que ça a permis de mettre vraiment la musique en avant et en lumière. Et aussi grâce à Yanis, qui est de Norman Coast Entertainment, qui a été à la réalisation pour ce deuxième clip, tout comme Loin. Et voilà, je remercie toutes ces personnes-là qui ont permis de faire ce clip malgré les conditions difficiles entre les confinements, tout ça. C'était un peu stressant, mais on a réussi à faire quelque chose tout de même. Et voilà, on est très heureux de ça. Et je voulais mettre ce titre en avant parce que je pense que le sujet du harcèlement est important dans notre société et encore plus en ce moment. Donc voilà, c'est pourquoi ce choix. Voilà, on a contrasté au niveau de la musique avec Sirius, une musique dynamique et sur un thème difficile pour donner un petit peu de lumière au texte et à cette chanson. C'est vrai que le clip est différent de celui de Loin. Loin, c'est un peu une belle carte postale, en tout cas. J'avais déjà félicité pour la ville du Havre. Je trouve que voilà, on voit des belles images, ça danse, c'est vivant. Ça aurait même pu être une pub pour la ville. Mais ils auraient même pu servir, à mon avis, pour l'office du tourisme. Enfin, ça, c'est mon avis. S'ils nous écoutent, je pense qu'ils peuvent toujours on pourrait transmettre. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et celui-ci, on reconnaît naturellement référence à ton passé de gymnaste aussi, je pense. Oui. Et voilà, mais je voudrais juste te demander, est-ce que, à un moment, on a l'impression que tu fais une figure, est-ce que c'est vraiment toi ou on laisse la surprise? Alors, tout à fait. Il y en a plusieurs, beaucoup m'ont fait remarquer, mais c'est pas toi, c'est pas possible, sans tes bras, comment tu fais et tout. Oui, c'est, en fait, étant ancienne gymnaste, j'ai pas peur de partir en arrière et tout, et il suffisait d'écarter les jambes au bon moment, et comme ça, j'avais pas besoin de me servir des bras, et j'adore avoir la tête en bas. Et donc c'est bien toi. C'est bien moi. Ah, c'est ce que je voulais dire, oui, c'est vraiment toi alors. Oui, à 1 minute 51, je crois. Ah oui, quand même. Comme dirait téléphone, ça c'est vraiment toi. Et voilà. Je vois le pic dans les vues YouTube, mais les gens ils s'arrêtent sur ça pour vérifier, c'est trop marrant. Ok. Parce qu'on peut voir toutes les analyses sur YouTube et c'est trop marrant. Ok, en tout cas c'est réussi. En plus il y a eu l'effet de surprise, donc c'est bien. Oui, vraiment, j'y tenais et ça fait super plaisir d'avoir participé du coup à faire une petite figure avec les autres. Peux-tu nous parler aussi de Dino Sirius, parce que tu viens d'en parler justement? Oui, alors je le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire ces belles chansons, parce que ça a été un beau travail de collaboration. Je l'ai rencontré il y a 2 ans sur Paris lors d'un tremplin musical et en fait c'est marrant parce que j'avais proposé une chanson, c'était Le Pantin il me semble, et donc on avait discuté tout ça et tout, les retours, il faisait partie du jury et il m'avait dit je te verrais bien sur une musique plus entraînante, plus dynamique et tout. Sauf qu'il ne pensait pas qu'il allait se mettre au travail sur ça quelques temps après et on en rigole encore maintenant et voilà, c'est vraiment ça a été une belle rencontre et je suis très heureuse de le connaître et de travailler avec lui. Et voilà, il est très professionnel et enfin voilà, je suis contente. Il a travaillé avec d'autres personnes, je crois, non? J'ai cru comprendre en regardant un peu sa fiche, il n'a pas travaillé avec Vianney ou... Sirius, oui, bien Sirius. Sûr. Il travaille pour beaucoup d'artistes en France et au Japon, enfin à l'étranger. Oui, il a travaillé avec Joy Jonathan, Vianney, beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'il a écrit des chansons pour eux ou non, c'est juste des arrangements et les enregistrements? Ah non, il fait un petit peu tout. Il peut écrire, composer, arranger, mixer, tout. D'accord, ok. Oui.
Donc, Perrine, peux-tu nous parler aussi de l'inspiration de justement ton dernier bébé, ton dernier album qui s'appelle Loin, de toutes tes chansons comme Couleur Argent, Cette fois, et aussi le petit bonus Malgré les mots qui courent. Peux-tu nous parler de quoi tu t'es inspiré pour les paroles, la composition, tout ça? Alors pour ces chansons-là, donc pour toutes mes chansons pour le moment, c'est vraiment le quotidien qui m'inspire, les gens, les rencontres, tout ça, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Et Loin, je pense que du coup les gens connaissent un petit peu, ça parle de mon émancipation par la musique et que j'incite les gens à poursuivre leurs rêves, puisque dans la vie, il faut vraiment, j'incite les gens à réaliser leurs rêves, à faire tout pour faire ce qui leur plaît en fait, sans penser au regard des autres, au jugement. Mais c'est vrai, c'est vraiment une sorte de libération et ça aide. Et c'est vrai, moi je dis toujours, quel que soit le résultat, il faut aller au bout de ses envies, quoi, essayer de, ça soit dans le milieu artistique, dans le milieu d'un métier, voilà. Après, on pourra dire, j'ai essayé, ça a marché, ça a pas marché, mais au moins, je me suis donné les moyens et j'ai tout fait pour. Bon, après voilà, le résultat, ça on le sait pas, on le sait qu'après. Oui, parce qu'on peut pas savoir à l'avance et vaut mieux ne pas, en tout cas, je préfère ne pas avoir de regrets et avoir essayé que, voilà. Exactement. Donc, c'est, voilà. Et ensuite, il y a une chanson que j'ai écrite, que j'ai voulu écrire sur mon lapin, puisque je suis en autoproduction, je suis pour le moment libre et c'était la période pour écrire cette chanson-là, du coup. C'est Couleur Argent sur le CD. Et on l'a tourné sous une forme un petit peu comme si que c'était un homme et en même temps on laisse le doute et à la fin au pont on comprend que c'était mon animal de compagnie, l'amour inconditionnel des animaux, tout ce que ça apporte et je raconte notre rencontre et j'aime beaucoup cette chanson, je les aime toutes parce que mais c'est vrai que et a priori ça a l'air, dans les premiers retours, je pensais pas que ça allait être celle-là, mais il y en a beaucoup qui l'adorent. Et alors c'est vrai qu'à la radio on n'a pas l'image, mais si vous l'achetez, cet EP, je vous joue d'abord, n'hésitez pas à acheter l'EP de Perrine. Derrière, il y a justement la photo. Alors il s'appelle comment ce petit... Billy, d'accord. Donc on a un point commun parce que moi aussi j'ai un lapin qui se balade chez moi, il s'appelle Harry, voilà. Et j'en profite, la petite parenthèse, puisque nous on est quand même défenseurs des animaux ici, avec notamment Mickaël et son émission Fiesta, c'est ça, pour vous dire, et je vais me permettre de le dire, que Perrine, voilà, elle a lancé une petite cagnotte litchi, si on peut lui donner un petit coup de main pour son lapin, pour une opération assez importante. Donc vous allez directement sur le site de Perrine et il y a un lien. Donc c'est la petite parenthèse, je me suis permis, Perrine, de le dire, car les animaux aussi leur place sur RVL. Merci, c'est adorable. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, là, on va passer pour les projets que tu as pour l'année 2021. Quelle date de concert Pas si facile à dire, en fin de compte. Non, c'est... Mais il faut annoncer. Parce que c'est vrai que nous en septembre on a annoncé énormément de dates pour le service culturel de Montpellier. Tout était annulé. Ça a été annulé, mais allez, il faut être positif. Même est-ce que tu as déjà des dates officielles à nous annoncer, si tu as, qu'il y a des choses qui peuvent, à la rigueur, être annoncées? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, je me doute que c'est compliqué. Oui, parce que entre les choses avec plein de points d'interrogation et les choses que je ne peux pas dire pour le moment, oui. C'est compliqué. Donc oui, il y a des choses de prévues en avril, en mai, voilà. Et aussi, pour le moment, j'ai pas le feu vert pour le dire, mais un projet pour 2021-2022. D'accord. Voilà, donc bien sûr, pas mal de projets dans la musique, en espérant que les conditions sanitaires permettent tout ça. Et voilà, en tout cas, la musique continue, les concerts et tout ça, cette passion j'espère, va aller de plus en plus loin. Est-ce qu'il y aura d'autres clips sur les autres chansons Comment? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y aura d'autres clips sur d'autres chansons de l'EP?
Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas dans les projets actuels. Oui, bon, c'est vrai que c'est un coût. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. ça. On va faire un peu de concert avant et on en reparle d'ici quelques mois. Ok. Ouais. Je crois qu'il faut prendre son mal en patience, hein, vu dans les temps qui courent actuellement. Donc C'est ça. voilà. Et le D'où lien, le titre, malgré ces mots qui courent. bah c'est ça, oui, exactement, oui. Donc et puis le lien internet pour se procurer ton tout dernier EP. C'est assez simple. Vous tapez Perrine Hope, H-O-P-E. Vous pouvez tomber sur ma page Facebook, sur Instagram, enfin bref. Et j'ai le lien direct vers mon site après, vu que c'est dans l'actualité, vous retrouverez ça dans les dernières actus, dans les dernières publications. Il y a le lien direct parce que sinon le site c'est un peu plus compliqué. Enfin, bien que maintenant si on tape Perrine site, maintenant il sort dans les premiers résultats, mais ça dépend peut-être des personnes. Donc pour être sûr, c'est mieux de passer par là. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un petit message perso, un message privé sur mon profil pro et je vous réponds avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Mais normalement c'est direct et depuis hier soir, il y a même la boutique Facebook qui a ouvert pour rediriger directement pour l'achat. Donc voilà. Justement, le P a été vraiment dévoilé au grand public parce qu'il y a eu les souscripteurs avant. Comment là, est-ce qu'on peut faire, alors je ne sais pas un bilan, mais on peut prendre la température depuis hier. Tu as eu déjà des retours sur cet EP. J'ai même j'ai vu que les EP sont arrivés en Italie. J'ai vu passer ce petit post. Oui, et aujourd'hui ils sont arrivés en Suisse et hier en Belgique. Donc je suis très heureuse parce que j'avais un peu peur parce que j'avais pas de retour. Ça a mis du temps, mais c'est bon. Donc oui, je suis étonnée et bientôt là je vais avoir une commande au Canada. Ah c'est bien. Ah bah, Donc les retours des gens, il y a eu c'est des retours positifs que je suppose. Oh oui, vraiment, j'ai été très 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 surprise, agréablement, hein, parce que c'est toujours un petit peu, nous, on donne tout notre cœur et tout ce qu'on peut, voilà, et on ne sait pas comment les gens vont le prendre. Enfin, on ne sait jamais comment une chanson va être prise par le public. Par les gens qui nous suivent et ceux qui nous découvrent et c'est toujours intéressant d'avoir les retours et les retours sont vraiment très très positifs et ça fait du bien quoi. Et au moins c'est peut-être que tu veux dire quelque chose. Oui, je voulais juste rajouter par rapport justement rebondir aux chansons, les projets, concerts. Quand je t'avais reçu, notamment Perrine, elle chante sur ses bandes son, c'est pas des bandes son qu'elle achète, hein, c'est les siennes, on se rassure, c'est ses chansons en plus. Est-ce qu'il y a un projet d'être accompagné par des musiciens? On avait parlé justement l'année dernière. C'est pas mon projet prioritaire, mais on en a parlé un petit peu et tout. Peut-être que je ferai quelques concerts en piano-voix ou en guitare-voix. Mais pour le moment, vu qu'il n'y a aucun concert de prévu, aucune répétition possible, je ne sais pas du tout. Pas avec un batteur, guitariste, etc. Non, ce serait pas un groupe. Hein. Ce serait vraiment... j'ai pas envie... voilà. Un groupe qui t'accompagne, hein, c'était un groupe qui accompagne Perrine, hein, comme font plusieurs artistes. Tu parlais de Julie Zenati tout à l'heure, d'autres artistes. Ma question c'était ça, est-ce qu'il y aura des musiciens, pas pour former un groupe, mais pour t'accompagner toi sur scène? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après... c'est comme pour faire des premières parties, mais je ne cherche pas des musiciens attitrés par exemple. Je suis vraiment, je m'adapte, peu importe les musiciens, on va dire, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, est-ce qu'on peut aussi t'écouter sur les plateformes de streaming et puis pouvoir télécharger ton album sur une plateforme légalement? Légalement, bien sûr, oui, je précise. non, mais elle est pas. Franchement, attends, je vais vite rebondir là-dessus.
franchement, n'allez pas pomper des artistes indépendants parce qu'ils vivent de ça. Enfin, tous les artistes vivent. Attention, n'allez pas pomper aucun artiste. Mais notamment, on a vu Perrine, elle a fait une souscription et tout. Voilà, alors, je connais pas le tarif du CD. C'est important de le Je signaler. connais pas le tarif. À mon avis, ça doit être un prix dérisoire. Et quand vous faites plaisir, ça permet à Perrine, si vous aimez Perrine, plus tard dans ses projets, d'écrire d'autres chansons, d'aller et voilà. Et c'est son gagne-pain, tout simplement. Et C'est son métier. c'est ce qui lui permet d'avancer. C'est son de, métier. Ouais, de pouvoir ressortir peut-être dans quelques mois un nouvel album. Hein. Exactement. Donc un nouvel EP. Donc on va les laisser, Voilà. on va les laisser répondre par rapport aux plateformes. Tout à fait. Donc non, ce n'est pas disponible sur les plateformes. Il y a juste Loin qui est dessus. Ça marche bien, mais comme vous le savez, il faut des milliers et des milliers et des milliers d'écoutes pour gagner peut-être 10 euros. Enfin bref, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir vivre. C'est bien de partager également sur les plateformes, mais je pense que les deux, c'est utile. Parce que les gens, j'ai été quand même très étonnée, sont quand même attachés au CD, parce que pour eux, c'est aussi comme un cadeau. Même certains l'achètent alors qu'ils n'ont pas de lecteur CD. C'est un bon support physique. Déjà, ouais, c'est mieux d'avoir le super support plaisir. physique que le bon, même si c'est le téléchargement illégal. Moi, je préfère avoir le CD dans la main et puis même au niveau qualité sonore, je préfère le support physique. C'est différent. Oui, c'est ça. Je cherchais les mots justement pour voilà. Mais peut-être que dans 6 mois, ça sera mis sur les plateformes. Je ne sais pas, mais pour le moment, c'est pas en prévision et je préfère privilégier le CD. Ok, très bien, Perrine. on va conclure, de toute façon, Voilà. et on a déjà fait pas mal le tour. Donc n'hésitez pas, c'est l'album de Perrine, le EP Loin, si vous voulez, avant de la rencontrer sur scène et acheter le CD avant. Et puis en plus, voilà, on a parlé de Noël, c'est un bon cadeau de Noël. Vous commandez avec Perrine et vous pouvez offrir ce CD dans une petite pochette cadeau sympa. Voilà. Ouais, c'est un joli cadeau pour Noël. Ok, elle pourra même beaucoup. vous le dédicacer, je suis sûr. Oui, exactement. Ok. Je te laisse le mot de la fin, puisqu'on va, juste après, on va écouter, comme je fais en ce moment, 2 titres à la suite. On a écouté dans la pause musicale. En plus, on a écouté Loin pendant les dédicaces. Maintenant, on va écouter. Donc, on a écouté Même si je souris. Et avant que je te laisse le dernier mot, on va écouter cette fois Et couleur argent, justement. C'est ce que je te proposais justement, Cyril. Voilà, c'est des très bonnes chansons. Voilà, moi j'ai fait le tour, je l'ai écouté plusieurs fois. C'est vraiment une très 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 belle surprise. Oui, parce que on peut le dire, Jackie, en plus tu as connu Perrine comme ça grâce à la radio. À la radio. Oui. Et tu as été la voir en concert. J'ai été la voir. Et tu as été souscripteur de son CD. C'est ça, oui. Bravo, Jackie. Oui. J'ai participé. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Perrine, on te remercie de ta gentillesse, ta simplicité. Reste comme tu es. Et puis, on aura la chance de t'accueillir pour un nouveau projet. Et on l'espère, hein, pourquoi pas un album 12 titres. Et en tout cas, si tu cherches des nouveaux gymnases pour ton clip, Jackie et moi, on est volontaires. D'accord. Bon, allez. C'est parti pour le prochain clip. Allez, on y va. On prend rendez-vous. Mais merci à vous pour de rien, Perrine, ça me fait plaisir. Et merci à tous les auditeurs. Okay, ça me fait très très plaisir pour ma première interview. Voilà, je suis vraiment. Et passe de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis un petit coucou au petit lapin à Billy. qui se soigne bien. Ouais. Voilà. Ouais. Merci, c'est gentil. Je vous tiendrai au courant. Pas de souci. Il n'y a pas de souci, Perrine. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Toutes les nuits, tu m'appelles, et ce n'est jamais pour des bonnes nouvelles. Mon cœur s'embrase d'une étincelle. Tu deviens lourd, tu me harcèles.
toujours battant. Cette fois c'est la bonne, c'est moi qui t'abandonne. Tu sais, c'est pire qu'un homme qui ment, qui papillonne. Cette fois c'est la bonne, c'est moi qui t'abandonne. Tu sais, c'est pire qu'un homme qui ment, qui papillonne. Je me souviens de ce jour qui m'enfermait chez moi. Mais cette fois, le destin était là sans me poser de lapin. Je ne m'attendais pas à te voir devant moi. On s'est effleuré un instant, on a figé le temps, t'as rendu mon cœur battant. J'ai vu en toi le plus beau des hasards, couleur argent, petit maladroit mais charmant, émerveillé, Alice dans le terrier. Je suis tombée, mais tu as su me relever. Tu étais là dans ces jours où je n'attendais plus rien. T'as tout changé, comme si les saisons n'étaient que d'été. Je ne m'attendais pas à t'avoir près de moi. Restons encore pour un instant, on va figer le temps avec nos deux cœurs battants. J'ai vu en toi le plus beau des hasards, couleur argent, petit maladroit mais charmant, émerveillé, Alice dans le terrier. Je suis tombée, mais tu as su me relever. Si parfait, si un homme tu étais, j'aimerais te transformer